Bonsoir, bonsoir. Nous allons corriger donc cet exercice. Voilà, il s'agit, on nous dit que voici la courbe d'une fonction f dans un repère orthonormé du plan. Voici la courbe ici. Et maintenant, on nous demande de déterminer le domaine de définition df. Calculer f de moins 3, f' de moins 3, f de moins 1, f de 0. Résoudre l'équation f de x égale à 0 et f' de x égale à 0. Quatrième question, calculer les limites sur df. Tracer le tableau de variation de f. Nous allons donc commencer directement la correction. En fait, solution. Voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla, ce qui vous permet de mieux comprendre vos leçons. Donc nous allons commencer directement la correction de cet exercice. Voici la courbe qu'on nous a donnée. On nous demande de trouver le domaine de définition de cette fonction. Donc on dit que df, domaine de définition, df est égal à quoi? Ici, on ne nous a donné aucune précision. Donc nous, on va dire simplement que df est égal à R. Le domaine de définition est égal à R. Il n'y a aucune particularité ici. Aucune asymptote verticale. Donc, il y a l'asymptote horizontale ici. Mais il n'y a pas d'asymptote verticale. Donc nous allons dire que le domaine de définition de cette fonction-ci, c'est R. C'est tout. Nous avons fini avec le domaine de définition. C'est encore moins l'infini, point virgule, plus infini. Donc maintenant nous allons répondre à la deuxième question. Deuxième question, on demande de calculer f de moins 3. Voici moins 3 ici. F de moins 3 est égal à 2. Donc f de moins 3 est égal à 2. Donc f de moins 3. On fait la projection ici, on va sur l'axe des y. On trouve est égal à 2. Maintenant, on demande aussi f' de moins 3. F' de moins 3 est égal à 0. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsqu'on a la tangente qui est horizontale, la dérivée s'annule. Car en maximum, la dérivée s'annule. Donc ici, la dérivée s'annule à moins 3. C'est la raison pour laquelle f' de moins 3 est égal à 0. Nous allons calculer donc maintenant f de moins 1. F de moins 1. F de moins 1. La courbe coupe l'axe des x à f de moins 1. Donc f de moins 1 est égal à 0. C'est égal à 0 parce que la courbe coupe l'axe des x. Et l'axe des x a pour équation y est égal à 0 ou f de x égale à 0 ou bien f de x égale à 0. Donc nous allons maintenant calculer f de 0. F de 0. F de 0. Voici f de 0 ici. F de 0 est égal à moins 1. C'est égal à moins 1. Donc f de 0 c'est l'image de quand x égale à 0. Y est égal à quoi? À moins 1. Donc voilà, on a fini avec la deuxième question. Troisième question maintenant. Troisième question, on demande de résoudre l'équation. Résolvant l'équation f de x égale à 0. L'équation f de x égale à 0, c'est pour retrouver les endroits où la courbe coupe l'axe des x. Donc, cette équation a pour solution x égale à moins 1 et x égale à 2. Donc, équivaut à dire que f de x égale à 0 équivaut à dire que x égale à moins 1 ou x égale à 2. Donc, la solution de cette équation dans R est égale à moins 1, 2. C'est tout. Et maintenant, nous allons répondre à la quatrième question. Donc, nous sommes déjà à la troisième question. On doit résoudre maintenant f' de x égale à 0. C'est là où la dérivée s'annule. La dérivée s'annule ici. Ça veut dire que x est égal à moins 3 et x ici est égal aussi à 0. Parce que f', il y a un minimum ici. La dérivée s'annule ici et ici. Donc pour x égale à moins 3 et x égale à 0, la dérivée s'annule. Donc voilà, on a trouvé la solution de l'équation f' de x égale à 0. 4. Limite sur df. Bon, selon la lue de la courbe, quand on voit la lue de la courbe a tendance à être parallèle à l'axe des x. Donc on va dire que la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à 0. C'est égal à 0 parce que ici, la limite en plus infini va donner plus infini. Limite de f de x
Donc si x tend vers plus infini est égal à plus infini. Parce que la courbe a tendance à monter. Simplement pour aller vers plus infini. Nous allons donc reprendre maintenant. On a fini avec les limites. Maintenant on va tracer le tableau de variation. Donc 5. Tableau des variations de f. Tableau des variations de f. Nous allons donc tracer le tableau des variations. Ici on a x, ici on a moins l'infini, ici on a plus infini, ici on a moins 3, ici on a moins 3, on a moins 1, on a moins 1, ici on a f' de x, ici on a f de x, ici la dérivée s'annule ici, et la dérivée s'annule aussi ici. Le signe ici, la courbe monte, ça veut dire qu'on a plus ici, en fonction croissante. Ici, entre x égale à moins 3 et x égale à 0, la courbe descend. Donc entre x égale à moins 3, x égale à moins 3 et x égale à 0, la courbe descend. Et si la courbe descend, ça veut dire que ici on va mettre moins. La dérivée est négative, la fonction est décroissante. Ici, à partir de 0, la courbe est positive, elle est montante. La courbe est montante à partir de 0. À partir de 0, la courbe est montante, donc la dérivée est positive. Donc, la limite, on a dit ici que la limite était égale à 0. De 0, on monte quand x égale à moins 3, y égale à 2. On monte à 2. Après ça, on redescend. Quand x égale à moins 1, quand x est égal à moins 1, y est égal à 0. Quand x... Non, ici c'est 0 plutôt. C'est 0. Donc, ici là, voilà. Donc ici c'est 0 plutôt. Ce n'est pas moins 1. Ici c'est plutôt 0. La dérivée s'annule plutôt en 0 ici. On a vu ça depuis ici. La dérivée s'annule plutôt en 0. Donc ici c'est 0. Ce n'est pas moins 1. C'est pas moins 1 ici. C'est 0. Ici. Donc quand x égale à 0, y égale à moins 1. Et ici ça remonte jusqu'à plus infini. Donc voici le tableau de variation. Avec une courbe comme celle-ci. Voici son tableau de variation ici. Donc en fait, si vous avez des problèmes entre quitter du tableau de variation pour retrouver la courbe, faites-nous signe dans les commentaires. Faites-nous signe dans les commentaires, on va vous aider à corriger les exercices de ce genre, c'est-à-dire des exercices où il y a ce genre de problème. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc si vous avez besoin de vidéos de ce genre, faites-nous signe, nous allons vous aider à corriger. Nous allons vous aider à travailler plus simplement et plus facilement. Donc merci.